Félicitations, nous venons de passer au travers la méthode Mars. Encore un petit effort, nous avons deux autres méthodes à voir. Voyons maintenant la régression polynomiale pondérée localement, ou LWPR. La régression polynomiale pondérée localement est un outil qui peut être utilisé pour sortir des ensembles de données non linéaires en ajustant une fonction polynomiale aux données contenues dans une région délimitée finie. Dans le cas le plus simple, le polynôme est une fonction linéaire. La fonction pondère les données les plus proches du point d'intérêt avec plus de considération, tandis que les points les plus éloignés du point d'intérêt se verront attribuer un poids inférieur. Ici, vous pouvez voir que nous avons appliqué une régression linéaire simple à l'ensemble des données d'entraînement. Dans ce cas, le modèle considère tous les points de manière égale et essaie de minimiser une mesure d'erreur telle que les résidus, par exemple. Lorsque nous appliquons des polynômes pondérés localement, un type de fenêtre coulissante est utilisé pour diviser les données en sous-ensembles. Chaque sous-ensemble est ajusté avec une fonction polynomiale unique qui, dans ce cas, est donnée par deux fonctions linéaires. Nous pouvons voir l'avantage d'ajuster deux polynômes linéaires régressés aux données, dans ce cas, par opposition à la régression linéaire unique. Voici un lien vers une vidéo expliquant les polynômes pondérés localement pour l'ajustement d'ensembles de données non linéaires. Veuillez prendre quelques minutes pour la regarder, cela pourra vous aider à mieux visualiser la méthode. Le modèle est construit par pondération des données. Le point de données le plus proche du point considéré recevra le poids le plus élevé, tandis que le point le plus éloigné du point cible recevra le poids le plus faible. Le poids le plus élevé sera associé au point le plus proche de la valeur cible dans sa fenêtre. Le polynôme, dans ce cas, le modèle de régression linéaire, est ensuite ajusté aux données contenues dans sa fenêtre en utilisant l'erreur des moindres carrés et en minimisant les résidus. Dans la littérature, on peut aussi l'appeler régression locale, lissage de nuages de points pondérés localement, loss, ou lissage du noyau. Rappelons-nous de la méthode SVM. Une fonction noyau était utilisée pour rendre un ensemble de données non linéaires séparable linéairement. Le noyau mappe les observations non linéaires de dimension supérieure dans un espace qui devient linéairement séparable. Nous souhaitons appliquer cela de manière à pouvoir ajuster un polynôme linéaire à chaque fenêtre, car c'est le cas le plus simple et que cela simplifie la programmation et la modélisation. L'hypothèse fondamentale de la régression polynomiale pondérée localement est que les données près du point d'intérêt sont lisses et peuvent donc être approximées à l'aide d'un polynôme de faible degré tel qu'une fonction linéaire. Les coefficients du modèle sont déterminés en utilisant une approche des moindres carrés. Le poids le plus élevé est attribué aux données près du point d'intérêt, tandis qu'un poids faible ou nul est attribué aux points les plus éloignés du point considéré. L'avantage de ce modèle est qu'il combine la simplicité de la régression linéaire, mais aussi la flexibilité de la régression non linéaire. Cette méthode suppose que le modèle régressé est lisse dans la région entourant le point d'intérêt et qu'un polynôme de faible degré, dans ce cas de nature linéaire, peut donc être construit en utilisant les points pondérés les plus proches du nouveau cas. Le polynôme linéaire est ajusté pour le sous-ensemble de données contenu dans la fenêtre du nouveau cas. Les paramètres du modèle sont déterminés en utilisant les données pondérées les plus proches du point considéré. Le polynôme pondéré localement
doit développer les paramètres du modèle pour chacun des n sous-ensembles de données qui ont été créés par la taille de la fenêtre. Lorsque chaque sous-ensemble a été ajusté, le modèle est complet. Afin d'utiliser le modèle polynomial pondéré localement dans MATLAB, il y a 4 paramètres d'entrée au programme nécessaires. Ceci inclut le type de critère, le noyau, le degré et h. Le type de critère est une entrée utilisée pour déterminer le paramètre de lissage. La fonction de noyau est utilisée pour rendre l'ensemble de données séparable linéairement. Le degré est le degré du polynôme souhaité dans le modèle et h définit la taille de la fenêtre de chaque sous-région de données. Voici les types de critères qu'on peut choisir pour déterminer le paramètre de lissage à utiliser. Les critères de lissage sont utilisés dans la fonction intégrée LWV-EPAL afin de vérifier les performances prédictives des modèles. On peut se demander quels critères utiliser pour produire le meilleur résultat. Selon l'étude de Hurwicz, il a été déterminé que le modèle AICC donnait les meilleurs résultats, tandis que les modèles AICC1, T et GVC avaient tendance à être trop lisses ou à sous-lisser. Le modèle AIC avait tendance à sélectionner les plus petites bandes passantes possibles. Plusieurs fonctions du noyau ont déjà été introduites lorsque nous avons parlé du SVM. Dans l'application des LWP, 9 fonctions du noyau peuvent être utilisées. Comme c'est le cas pour les SVM, les méthodes gaussiennes sont préférables car elles sont plus générales et applicables. Par conséquent, le paramètre par défaut est GAR ou le gaussien modifié. L'entrée de degré polynomial détermine le degré ou l'ordre du polynôme que vous utilisez pour ajuster les sous-ensembles des données. Pour la modélisation polynomiale pondérée localement, nous voulons utiliser des polynômes d'ordre inférieur pour la régression et par conséquent, le premier ou le deuxième ordre est recommandé. La valeur par défaut est un polynôme de second ordre. Par conséquent, le modèle adaptera un polynôme du second degré à chaque sous-région de données tel que défini par la taille de la fenêtre. Rappelons que le modèle pondère les points de données du polynôme les plus proches. L'entrée du modèle H définit le nombre de voisins les plus proches pris en compte dans le développement du modèle de régression. En d'autres termes, cela définit la taille de la fenêtre à considérer pour chaque modèle. Le paramètre d'entrée h peut être utilisé de deux manières. Si la valeur de h est une valeur décimale, alors le programme considérera le pourcentage h de l'ensemble de données à inclure dans chaque taille de fenêtre. Dans le cas où h est supérieur à 1, alors le programme considérera les h voisins les plus proches du nouveau cas dans le développement du modèle. Par exemple, si h est égal à 0,5, 50% des données seront utilisées pour le développement du modèle. Voyons comment appliquer cette méthode dans MATLAB. Téléchargez les fichiers en rapport avec le LWP depuis le site du cours Module 7. Enregistrez tous les fichiers dans le même dossier et sélectionnez ce dossier dans la fenêtre Dossier actuel de MATLAB. Comme toujours, pour exécuter le programme, il faut appuyer sur la flèche de lecture verte située sur le ruban en haut de votre écran. Le programme vous demande d'abord d'entrer les 4 valeurs d'entrée requises, à savoir le type de critère, le type de noyau, le degré polynomial et le coefficient h. Pour cet exercice, vous devez considérer les valeurs par défaut, mais
la combinaison optimale des paramètres d'entrée dépendra de la nature de votre ensemble de données. Vous devez ensuite sélectionner OK pour que le modèle termine son exécution. Voici le résultat de la compilation. Le modèle affiche 4 nouvelles fenêtres comprenant les nuages de points de corrélation pour les données de test et d'entraînement. Le coefficient de corrélation de Pearson pour les données d'apprentissage et de test est affiché dans la fenêtre de commande. Il est respectivement de 0,983 et de 0,978. Voici les 4 fenêtres qui apparaissent après l'exécution du modèle. En bas de l'écran, nous pouvons voir que le modèle génère des nuages de points de corrélation pour les données d'apprentissage et de test et affiche les valeurs des coefficients de corrélation de Pearson sur ces graphiques. Les 2 fenêtres du haut montrent l'erreur du modèle pour le développement et les tests. Les sorties comparées aux valeurs cibles sont tracées et un graphique des erreurs est affiché. La valeur moyenne et l'écart type de la sortie du modèle sont calculés ainsi que l'erreur quadratique moyenne. Si nous regardons la fenêtre de l'espace de travail sur le côté droit de votre écran, nous pouvons voir les résultats de toutes les variables utilisées dans l'exécution du modèle. Les variables YQTR et YQTSR représentent respectivement la sortie de formation et de test. En double-cliquant sur ces paramètres, nous pouvons afficher toutes les valeurs de sortie du modèle dans les 2 cas. Voici un exemple d'application de polynômes pondérés localement pour déterminer les effets de la sécheresse sur les rendements des cultures. Prenez quelques minutes pour obtenir et lire cet article. Les sécheresses sont un phénomène environnemental grave et récurrent qui peut avoir des impacts profonds sur l'écosystème naturel d'un milieu environnant. L'ampleur des effets de la sécheresse dépend de plusieurs facteurs, notamment le moment, la durée et la gravité de la sécheresse, ainsi que la sensibilité spécifique des régions aux conditions difficiles. Les impacts importants des sécheresses sur l'environnement comprennent des risques élevés d'incendies de forêt, ainsi que la perte de terres cultivées et de pâturage. La perte de terres cultivées peut provoquer un impact monétaire important pour une exploitation, ainsi que, à une échelle plus globale, provoquer une diminution de la sécurité alimentaire. Les auteurs de l'étude ont étudié 6 modèles de simulation différents pour les données de sécheresse, y compris les méthodes polynomiales, de régression polynomiale et spline pondéré localement. L'étude a examiné le maïs comme culture d'intérêt, car c'est la culture la plus produite aux États-Unis. Les données ont été obtenues du département américain de l'agriculture et comprenaient, entre autres, des informations concernant l'utilisation des terres, le rendement, le prix des cultures et le revenu agricole. Sur cette diapositive, nous pouvons voir un exemple du modèle développé en utilisant les données de rendement du maïs pour l'État de Caroline du Sud. À partir de là, nous pouvons voir que la régression linéaire simple ne peut pas représenter avec précision la variation non linéaire du rendement du maïs au fil du temps. Cependant, dans le cas du polynôme pondéré localement, on observe qu'il est capable de capturer efficacement la non-linéarité des données et de représenter au mieux les tendances sous-jacentes. Les polynômes pondérés localement, appelés ainsi LOES, sont clairement capables de représenter efficacement la non-linéarité dans la série de données. Dans ce cas, l'ajustement quadratique a été utilisé parce que l'ensemble de données d'origine possède des courbes importantes. Le choix de H est ici critique. Pour une valeur plus grande de H, plus de données seront incluses dans la fenêtre. Cela signifie que le modèle passera du local au global à mesure que la valeur de H s'approche de 1.
car toutes les données seront incluses dans la fenêtre du modèle et le modèle sera en fait développé pour toute la série chronologique. Cette étude a pu identifier efficacement les modèles spatiaux de vulnérabilité du maïs dans les zones régionales des États-Unis. Ce résultat nous fournit, en tant qu'ingénieurs et décideurs, un outil puissant pour pouvoir prédire le rendement des cultures et gérer plus efficacement le risque associé aux effets des conditions météorologiques extrêmes dans les secteurs agricoles. Les polynômes pondérés localement peuvent également être modifiés et utilisés pour d'autres cultures que le maïs pour avoir une application plus large dans le secteur agricole.